Vous avez vu le titre. Après la vidéo sur comment réaliser une miniature comme Yumi Denzel et comment réaliser une miniature comme Squeezie, on passe à Inoxtag. Et évidemment, je pouvais pas passer à côté. Les deux vidéos vous ont énormément plu. Franchement, je crois que c'est les vidéos qui vous plaisent le plus. Là où je vous explique un petit peu comment j'ai réalisé la miniature, comment on les réalise ensemble. Je crois que c'est vraiment votre série de vidéos préférée. 200 likes sur la première et bientôt les 200 aussi sur la deuxième. Non, c'est franchement un truc de dingue. Vous me régalez, vous êtes une communauté ultra gentille dans les commentaires, vous êtes adorables. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et ça me donne envie de continuer, évidemment. Oui, si vous vous demandez, j'ai pété mon casque. Voilà. Un prix assez élevé au bout de 3 mois d'utilisation. Voilà, je l'ai mis sur ma tête, il a explosé. Voilà, j'ai un peu le seum quoi, en effet. Et bref, c'est pas le sujet, vous êtes venu voir comment réaliser une miniature comme Inoxtag. Avant toute chose, je vais venir créditer Asiatak, qui est, on peut le dire, le GOAT des miniatures en France. Y a pas meilleur que lui, c'est le boss. Juste avant, on va regarder les stats. C'est quoi ce délire? Vous êtes plus de la moitié à ne pas être abonné à la chaîne et regarder les vidéos. Non mais oh, non sérieusement, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me soutient toujours alors que je fais ça gratuitement. Bien sûr ça vous engage en rien, hein. Vous pouvez continuer à regarder sans être abonné, mais bon, si vous voulez me soutenir, c'est la meilleure chose à faire gratuitement. Bref, j'arrête de parler, on est parti pour la vidéo. Alors je tiens à préciser que pour cette miniature, vu qu'elle m'a pris beaucoup de temps, je n'ai pas parlé pendant la réalisation, mais voilà, je vous fais un petit comment juste avant, donc il y a une partie où je vais commenter un petit peu le début. Par la suite, ce sera du timelapse avec une petite musique sympathique. Voilà, parce que je pouvais pas parler plus de 3 heures, hein, vu que ça m'a pris entre 2 heures et 3 heures de réalisation, donc vous vous doutez bien que j'ai pas tout commenté. Donc on est parti, on y va tout de suite. Donc en premier lieu, comme on peut le voir, je suis venu déjà détourer le Mont Cervin, qui est la montagne qu'on voit en fond. Alors la recherche d'images pour le décor, c'était vraiment pas le plus dur. Vous voyez que bon, j'ai quand même recherché beaucoup d'images, hein. Je suis allé sur Pexel and Splash notamment. C'était assez galère au début de trouver des bonnes images, mais je m'en suis sorti. En fait, c'était plutôt simple, je me suis cassé la tête pour rien. Voilà, je commence à enchaîner les détourages, voilà quelques montagnes, bien sûr c'était assez long parce que détourer une montagne, je vous explique pas, souvent elles sont un peu en hachure quoi, en dents. Ensuite avec un dégradé je suis venu ajouter le ciel, ensuite des montagnes dans le fond, vous voyez que je mets un petit drap blanc, très facile à expliquer. C'est que plus un objet est loin de nous, donc souvent un paysage, une montagne loin, plus on va avoir un drap blanc se créer, et je parle dans la réalité, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je le retransmets sur mon Photoshop. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce que dans l'air il y a des particules telles que les nuages qui font qu'une accumulation de ces particules font un drap blanc. Voilà, enfin, je vous explique ça assez simplement, je pense que vous pouvez le comprendre. Ensuite voilà, j'étire un petit peu le Mont Cervin pour qu'il soit un peu plus grand et qu'il paraisse plus impressionnant. Voilà, pareil, je retouche encore un petit peu, je mets des montagnes dans le fond pour créer vraiment cette impression de lointain quoi. Voilà, pareil, je redécoupe des montagnes parce qu'en fait, voilà, j'avais pas trouvé les bonnes montagnes au début, je trouvais que ça collait pas trop dans l'image, donc j'en ai testé avec plusieurs, voilà, on peut le voir, c'était assez compliqué au début, mais encore une fois, c'est assez simple, mais en même temps dur de trouver la bonne image qui colle sur la réalisation. Ensuite, voilà, j'ajoute des petits nuages pour créer cette notion de hauteur, hein, parce que évidemment, un nuage, c'est pas au ras du sol. Donc voilà, j'ajoute encore des nuages, des ombres un petit peu partout pour créer vraiment du réalisme dans l'image. Alors pour l'image d'Inoxtag, je l'ai trouvé directement sur le Insta de Asiatak en fait, sur ses palettes où il expliquait un petit peu comment il a réalisé. Il y avait l'image d'Inoxtag de base, donc la qualité était horrible, mais bon, j'ai pas eu le choix parce que je n'en avais pas d'autres. J'aurais pu lui demander, mais j'avais pas envie de le déranger pour si peu. Donc voilà, je vous laisse avec le timelapse. Vous allez voir que la miniature elle était assez longue, plus que compliquée. Et avant que je vous laisse avec le timelapse, je fais une petite apartie pour vous dire de rejoindre le Discord. C'est là où vraiment il y a tout qui se passe. Si vous avez besoin d'aide, voilà, de discuter avec d'autres graphistes ou d'autres débutants comme vous. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de venir dessus et ça me fait vraiment plaisir. Je vois l'entraide qu'il y a dessus et ça me régale. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, ça régale. Pour référencer la vidéo, c'est le mieux. Et je vous en remercierai. Allez, bon visionnage. Take a look and you'll see into your imagination. We'll be
Traveling in the world of my creation, what we'll see will defy explanation.